Y aura-t-il une pénurie de matériaux pour construire les voitures électriques d'ici 2030? Les matériaux critiques, ils appellent ça. On part sur 28 millions de voitures électriques d'ici fin 2030. Bon, honnêtement, je sais pas si ce sera vraiment atteint ce chiffre-là. Ça me paraît un peu beaucoup. Dans un récent rapport, les experts de McKinsey estiment que cette transition pourrait avoir des conséquences graves sur la chaîne d'approvisionnement des batteries d'ici 2030 et même créer des tensions géopolitiques. L'offre est et restera concentrée dans quelques pays naturellement dotés, notamment l'Indonésie pour le nickel, l'Argentine, Bolivie, Chili pour le lithium et la République démocratique du Congo pour le cobalt. Cette configuration de la chaîne de valeur pose des problèmes supplémentaires pour des régions telles que l'Union européenne et les États-Unis, qui ont tous deux une importante demande de matériaux importés et dépendent souvent fortement des sources d'un seul pays. Par exemple, l'Union européenne importe 68% de son cobalt de la République démocratique du Congo, 24% de son nickel du Canada et 79% de son lithium raffiné du Chili. Si les packs LFP permettent de réduire la dépendance à l'égard de certains matériaux comme le cobalt et le nickel, leur fabrication nécessite du lithium et du graphite. Pas de quoi éliminer totalement les déséquilibres. Pour éviter les tensions annoncées par les auteurs du rapport, les industriels doivent miser sur le recyclage, travailler en boucle fermée, dans un modèle économique circulaire, en réutilisant les matériaux des batteries usagées, pourrait permettre de réduire les extractions. Certains constructeurs y travaillent déjà. Ouais, alors le recyclage, pour l'instant, il n'y a pas vraiment assez de batteries en circulation pour que ce soit vraiment efficace et pour remettre ça dans l'économie circulaire, comme ils appellent ça. Il va falloir attendre un peu, je pense, quand même. Mais oui, à terme, ce sera l'idée. De toute façon, plus il y aura de batteries en circulation, plus elles seront âgées, plus elles seront mises entre guillemets, en recyclage, et puis elles pourront être utilisées pour construire des neuves, etc., etc. Chose qu'on ne peut pas faire avec le pétrole. Encore une fois, un avantage de l'électrique. À voir. Donc, ce que ça donnera, bon, comme ils disent là, les 28 millions d'ici 2030, je pense que ce sera plus autour des 20 millions, ce qui serait déjà pas mal. Mais 28, ça me paraît beaucoup, vu que la demande fait que freiner un petit peu là. Hormis en Chine où ça explose encore, mais bon, on verra. Peut-être que je me trompe après. Ciao.